La princesse Amina était la seule fille du roi actuel de Malaisie. Il y a quelques années, elle est tombée amoureuse d'un mannequin néerlandais ordinaire nommé Dennis Verbas. Le couple s'est battu pour leur amour mais a fini par se marier. Mais au fil des années, de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler sur leur relation. Alors que s'est-il vraiment passé entre eux? Comment se sont-ils rencontrés? Quelles conditions devait-il remplir pour l'épouser? Pourquoi la robe qu'elle portait à son propre mariage a-t-elle déclenché une controverse nationale? Et presque 10 ans plus tard, qu'est-il advenu de leur histoire d'amour? Regardez la vidéo complète pour le découvrir, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. C'est parti. La famille royale de Johor est considérée comme l'une des familles les plus riches et les plus puissantes de Malaisie. À la tête de cette famille se trouve le sultan Ibrahim Iskandar, l'actuel roi de Malaisie. Il est monté sur le trône en 2024 après avoir dirigé l'État de Johor pendant de nombreuses années. Le sultan, qui est bien connu pour son amour des motos, est également milliardaire et est considéré comme l'un des hommes les plus riches du pays, avec une fortune estimée à environ 5,7 milliards de dollars. Le roi Ibrahim et son épouse Raja Zarad Sofia sont ensemble depuis 42 ans et ont 6 enfants. Parmi eux, il n'y a qu'une seule fille, la princesse Amina. Et à cause de cela, elle a toujours occupé une place très spéciale au sein de la famille royale. La princesse Amina est née le 8 avril 1986 à Johor Bahru. Dès son plus jeune âge, elle était active, indépendante et déterminée à construire sa propre identité. Elle a commencé à monter à cheval à l'âge de 11 ans et a hérité du talent de sa mère pour le dessin. À l'âge de 21 ans, elle s'était déjà imposée comme une artiste reconnue. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Amina est ensuite devenue une entrepreneuse à succès. Elle a lancé sa propre marque de cosmétiques appelée Luven, The Royal Art of Beauty, et elle est même devenue elle-même l'égérie de la marque. Au fil du temps, elle n'a pas étendu son influence dans le monde des affaires, devenant directrice et actionnaire dans plusieurs entreprises. Elle a également assumé un rôle important dans le football en devenant présidente du club Johor Darul Tazim, l'un des clubs de football les plus performants de Malaisie. Malgré sa richesse, son statut et son succès, Amina avait une vision claire pour sa vie personnelle. Elle voulait se marier par amour et cette décision allait finalement tout changer. Parce qu'en 2014, à l'âge de 28 ans, la princesse Amina a rencontré l'homme qui allait devenir l'amour de sa vie dans l'endroit le plus inattendu, un café. Selon le bureau de presse royal, il y a eu une connexion immédiate entre eux et ils ont rapidement découvert qu'ils partageaient dans plusieurs centres d'intérêt. Dennis Verba est né en 1989 dans une petite ville près d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Il a d'abord poursuivi une carrière dans le football, mais tout a changé lorsqu'il a subi un arrêt cardiaque à l'âge de 17 ans, l'obligeant à abandonner le sport. Sa vie a changé quand sa sœur l'a inscrite dans une agence de mannequins. Avec sa taille, ses traits marqués et son charisme naturel, Dennis a rapidement trouvé le succès en tant que mannequin. Il a commencé aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens avant de partir en Asie, où il a rencontré un succès encore plus grand. Finalement, il s'est installé en Malaisie où il a commencé à travailler comme responsable du GDT Concept Store and Café. Il est ensuite devenu le responsable marketing du même club de football que la princesse elle-même dirigeait en tant que présidente. Amina a expliqué qu'elle était attirée par Dennis pour son caractère doux et gentil. Il m'a toujours soutenue et très bien comprise, a-t-elle déclaré. Dennis, de son côté, a tout de suite été frappé par elle. Il l'a trouvée attirante, forte et équilibrée. Mais leur histoire d'amour n'était pas simple. Parce qu'aimer une princesse est une chose, l'épouser en est une toute autre. Bien sûr, cette relation ne pouvait pas évoluer sans l'approbation du père de la jeune fille, le sultan Ibrahim. Il rêvait probablement que sa fille devienne l'épouse d'un autre prince ou d'un homme de noble naissance. Dennis n'avait ni de racines royales, ni des millions sur son compte en banque, mais la princesse l'aimait. Heureusement pour Dennis, la propre mère du sultan Ibrahim était une femme anglaise ordinaire, Joséphine Ruby, avant d'épouser un membre de la famille royale de Johor. À cause de cela, le sultan comprenait mieux que quiconque que l'amour ne suit pas toujours la tradition royale. En conséquence, il ne s'est pas opposé à la relation. Cependant, il a posé des conditions. D'abord, Dennis devait se convertir à l'islam. En 2015, il a embrassé la foi et a pris le nom de Dennis Mohamed Abdullah. Deuxièmement, il devait étudier en détail la culture malaisienne et les protocoles du palais royal.
Et enfin, il devait passer par un processus formel d'évaluation royale conçu pour déterminer s'il était vraiment apte à épouser la princesse. Finalement, il a été accepté. En août 2017, le couple s'est officiellement marié lors d'une cérémonie qui a captivé l'attention de tout le pays. La cérémonie privée a eu lieu à l'Istana Boukit-Seren, la résidence officielle de la famille royale à Johor Bahru, en présence de la famille proche et des amis, y compris les parents et les frères et sœurs de Denis, qui ont fait tout le voyage depuis les Pays-Bas pour assister à ce moment. Denis portait une tenue traditionnelle de mariage malaise blanche, tandis qu'Amina avait choisi une robe blanche, simple mais élégante. Pendant la cérémonie, Denis a fait un geste émouvant qui a touché tout le monde dans la salle. Il a récité un poème à sa mariée, lui promettant de l'aimer pour le reste de sa vie. Mais ce qui a vraiment surpris les gens, c'est l'histoire derrière la robe d'Amina. Sa tante a révélé sur les réseaux sociaux que la personne qui l'avait réellement tissée était un détenu purgeant une peine de prison. Personne ne s'attendait à ce que, dans un monde de mariages royaux et de robes de créateurs, la princesse de Johor ait choisi une robe tissée par un prisonnier. Cela a suscité une conversation à travers tout le pays et en a dit long sur la véritable personnalité d'Amina. Denis n'est pas devenu prince grâce au mariage, mais son beau-père l'a honoré du titre de Dato, quelque peu comparable au titre britannique de Sir. Après le mariage, le couple a emménagé dans sa propre maison et a commencé à construire sa vie ensemble, discrètement, loin des projecteurs. En 2020, Amina a donné naissance à leur premier enfant, une fille prénommée Leila Sofia. En 2022, ils ont accueilli un fils dont le prénom n'a pas été révélé publiquement. Denis a également clairement indiqué qu'il ne voulait pas se reposer uniquement sur son statut royal. Bien qu'il ait épousé une des familles les plus puissantes de Malaisie, il a continué à travailler car son père lui avait toujours appris qu'un homme doit gagner sa vie par lui-même. Cependant, peu de temps après le mariage, des rumeurs désagréables ont commencé à circuler au sujet du couple, affirmant qu'ils se dirigèrent vers le divorce. Certains médias ont suggéré que des différences culturelles et de mentalité causèrent des problèmes dans leur mariage, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles Amina ne remplissait pas son rôle d'épouse musulmane, avec des allégations de conflits et de disputes au sein de leur foyer. La princesse elle-même a répondu à ces attaques en disant que toutes ces rumeurs sont infondées et qu'elle et son mari sont incroyablement heureux. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis plus de 12 ans et leur amour semble aussi fort que jamais. Denis occupe maintenant un poste de haut niveau dans une grande société de développement immobilier à Johor Bahru et a acquis une participation de 30% dans une entreprise ferroviaire de premier plan en Malaisie. Amina continue de diriger ses entreprises et ses actions caritatives, ayant récemment mené une initiative qui a permis de récolter plus d'1 million de ringgit pour les patients atteints de cancer à travers le Johor. Le couple est souvent vu ensemble lors des grands événements familiaux et des cérémonies officielles, toujours côte à côte, paraissant heureux et unis. Beaucoup de gens ont un jour douté que cette relation durerait. Un homme néerlandais et une princesse malaisienne. Deux personnes issues de mondes complètement différents. Mais ils ont prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Ils ont montré que le véritable amour peut surmonter les attentes, les traditions et les différences. Alors, pensez-vous que la princesse Amina et Denis sont l'une des plus belles histoires d'amour royal de notre époque? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres, laissez un pouce bleu pour montrer votre soutien. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.